F1. Nous recevons le cuisinier de l'année selon le Goemio édition 2017. Bonjour Alexandre Couillon. Bonjour. Vous êtes aussi dans le dernier top 100 des meilleurs chefs du monde. Ça fait beaucoup de récompenses et de reconnaissances en même temps tout ça. Je pense que oui, c'est vrai que c'est des récompenses qui sont gratifiantes pour nous, pour notre maison qu'on a créée en 99. C'est quand même l'histoire d'un couple, Céline et Alexandre, et pour toutes nos équipes. C'est vrai que c'est bien. Il faut dire donc que votre restaurant triplement étoilé se trouve sur l'île de Noirmoutier et vous venez de sortir un livre, Marine et végétal. Alors, il est salué par beaucoup comme un des plus beaux ouvrages culinaires du moment. Il faut dire qu'il n'a rien à voir avec les autres livres de grands chefs. On y trouve des recettes, ça oui, bien sûr, on y viendra. Mais alors surtout, vous nous faites entrer dans votre univers à vous, votre univers de cuisinier. Pourquoi ce choix ? Ben, c'est simple, c'est celui qu'on a construit, comme je vous disais, on est arrivé en 98 et puis je pense que ça fait 18 ans et c'était vraiment l'envie de poser notre histoire dans un livre aussi pour la transmission, pour nos enfants. J'ai 2 filles et je pense que l'on voit c'était dans le le moment. livre discrètement, Voilà. mais elles sont là. C'était vraiment important. C'est important pour nous aujourd'hui de se dire, bon ben voilà, rien n'est gagné, mais de se positionner, puis de se poser tout à plat et dire, bon voilà ce qu'on a fait. Bon, beaucoup de photos, alors des photos prises à la volée, hein, vous ne posez pas. Il y a vos pieds. Étonnant ça, vos pieds. On va les voir. Vous portez vraiment des chaussettes Je porte ces chaussettes-là. comme celle-là, oui. C'est vrai? Je On va suis fan. pas pouvoir les voir, c'est dommage. Elles sont assez étonnantes, on les verra peut-être plus tard. Bon, plus sérieusement, vous ne vouliez pas d'un gros livre, d'un grand livre de chef. Les recettes s'effacent derrière les coulisses, derrière l'équipe. On vous voit par exemple découper le poisson. Vous avez une technique très très particulière. Vous nous en parlez, une technique japonaise, ancestrale. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'avec le temps, on a construit notre réputation, notre travail sur le poisson, les coquillages, les produits de la mer. Et j'ai eu la chance de rencontrer un chef japonais, Torio Okuda, qui est au Japon, qui m'a enseigné l'art du ikijime. C'est une philosophie du travail sur le poisson, c'est le respect. C'est-à-dire qu'au fil des années... aujourd'hui, on est vraiment très proche de la mer, et c'est vraiment cette identité qui force et qui nous forge au quotidien. Alors l'ikijime, c'est quoi? C'est simplement de recevoir un poisson vivant, et c'est l'idée de lui stopper la mort. C'est-à-dire qu'on a fait le parti pris de ne pas le laisser au fond de la mer s'étouffer, s'asphyxier et s'abîmer. Alors c'est vraiment un respect. Alors on reçoit quelques pièces de poissons vivants, on en prend soin, on a un vivier, un aquarium. On est vraiment dans une démarche très philosophique. Ouais. Alors ce qui est étonnant aussi, c'est que vos recettes, elles sont presque cachées dans ce livre, dans un petit livret au milieu de toutes les pages. J'aimerais que vous nous racontiez juste celle de la cueillette de bord de mer. Là, c'est le résumé de votre cuisine. Voilà, la cueillette, c'est une histoire, c'est simple, c'est un mercredi avec les enfants où on s'échappe, où on quitte un peu nos cuisines, et là on se balade et on est face à l'océan, on regarde tout ce qui se passe et on se dit mais on pourrait pas imaginer comme une salade, comme quelque chose qui pourrait, un mélange de tous ces coquillages que la mer nous offre. Et voilà, et c'est des rencontres, c'est des voyages, c'est le voyage avec un côté un peu plus exotique, et en fin de compte on a tout rassemblé. C'est vraiment une assiette très puissante et qui caractérise. Vraiment, c'est la marine, c'est nous. Et rapidement, les petits pois glacés, on va les voir aussi, on dirait une décoration. Mais non, ça se mange. Ça se mange, la fleur se mange depuis qu'on a notre jardin, où on est en agriculture très raisonnée, c'est-à-dire qu'on n'a aucun traitement. Et c'est vraiment ce petit pois, quand il va arriver au printemps, on va attendre encore un peu, bien sûr, mais quand on est là sur des saveurs très croquantes, très puissantes, herbacées, avec ces fleurs, quelque chose de glacé, mais sur le produit, je pense. Merci beaucoup, Alexandre Couillon, d'être venu partager avec nous votre cuisine marine et végétale. C'est votre dernier livre et c'est aux éditions de l'Épure. Merci à vous. Merci à vous. Allez, de la cuisine à la